Hey guys, je suis contente de te retrouver sur ma chaîne, le miroir de la magie. Même en vacances, en fait, on tire les cartes, il n'y a pas de problème. Donc là, en fait, c'est pour savoir un petit peu un message général pour le collectif. Qu'est-ce qu'on doit savoir, qu'est-ce qui nous doit nous parvenir comme message. Alors, j'interdis toute interférence d'entité, gratitude infinie pour aller sur le chemin qui nous est destiné. Projet créatif. Donc votre âme a envie de s'exprimer de manière créative. Nous vous inspirons pour apporter l'art et le talent dans votre vie. L'expression artistique vous met en joie, la passion renaît et vous avez l'impression de revivre. Donc une ouverture du chakra coronal, une grande inspiration qui arrive, grande révélation aussi. Lâchez prise sur le passé. Vous êtes las de porter le fardeau de votre passé, ami très cher. Il est temps d'abandonner cette lourde charge. N'en conservez que l'amour et les leçons reçues. Oubliez tout le reste. Vous n'avez plus ni la volonté ni le besoin de le garder. Laissez-le s'en aller. Alors il y a peut-être aussi en fait le passé qui vous empêchait d'avancer, qui vous empêchait d'être plus créatif, d'avoir un regard un peu obscurci. Donc la famille. Peut-être lors des réunions familiales, parce que bon là c'est un peu l'été, les vacances, etc. Créatif, ça veut dire aussi loisir. Ça veut dire aussi rassemblement avec la famille. Et du coup, c'est peut-être aussi le moyen de faire table rase de certains griefs, de faire un lâcher-prise sur ce qui était bloquant. Et c'est surtout ce qui était bloquant et stérile en fait, qui ne nous permettait pas d'avancer et de fonder ou de créer quelque chose. Voilà, et là en fait peut-être lâcher prise sur ce qui empêchait à la famille de se rassembler, de créer ou de créer justement une famille. Il y a peut-être aussi certaines pensées limitantes, certains schémas familiaux imposés qui sont lâchés, qui sont abandonnés, qui redonnent un peu un air frais, qui libèrent un petit peu l'enfant intérieur. Vous voyez, on est quand même sur de la musique et vous voyez comme si en fait il y avait une certaine prise de conscience qui libérait l'esprit, qui ouvrait en fait, qui ouvrait sur un vortex, une expansion de conscience. Qui nous permet en fait un retour sur soi. Voilà, sur un retour sur soi, de passer le portail, de passer un cap, d'aller d'accepter d'aller dans un autre universe, dans un autre univers, et peut-être même rejoindre en fait notre famille d'âme, et d'être reçu, d'être enfin choyé, d'être enfin porté, d'être enfin reconnu, une certaine légitimité. Et du coup, c'est peut-être une famille d'âmes qui n'avait pas du tout les mêmes schémas limitants, les mêmes structures, la même structure, ce qui permet en fait une certaine libération et une certaine évolution, mais éducation différente, voilà, et qui soigne en fait votre enfant intérieur pour ne plus jamais reproduire ces mêmes schémas, ces mêmes restrictions, ces mêmes obstacles à votre descendance. Et c'était peut-être même ça qui faisait obstacle à votre descendance. C'est-à-dire qu'en fait, pour être sûr que vous ne reproduisiez pas les mêmes schémas, vous avez dû avoir une expérience personnelle afin de comprendre qu'il faut composer et produire sa vie, la créer, cet esprit co-créateur, cet esprit divin, réveiller la part divine qui est en vous
pour justement voilà, passer un autre cap, un plan supérieur et afin d'être intégré dans un nouveau macrocosme. Hein. Comme j'en avais parlé dans une vidéo précédente, c'est-à-dire qu'il y a le microcosme, donc il y a notre monde intérieur, et après on a le macrocosme. Et c'est en fonction de ce qu'on fait sur nous qui fait qu'en fait on change notre macrocosme. Voilà, en fait, pour avoir un exemple très concret, quelqu'un qui est dans les trafics, il va avoir un certain milieu de fréquentation qui va le maintenir dans ce monde-là. Et le jour en fait où il va décider de faire un travail sur lui, d'arrêter d'être dans les trafics, il va devoir couper avec certaines personnes et surtout déjà faire un travail sur lui, c'est-à-dire résister à la tentation de l'argent facile, résister à la tentation de la matière, d'un certain confort, d'une certaine notion de valeur en rapport à l'argent, à l'énergie argent. Enfin voilà, donc il y a tout un travail en amont à faire sur soi, et parfois c'est même familial, c'est-à-dire que c'est même parfois transmis de père en fils ou de mère en fille, c'est-à-dire que c'est des industries de trafic familiaux. Et du coup, parfois, il faut justement pour sortir de ce monde-là, il faut d'abord faire un travail sur soi, d'accepter de vivre avec moins, d'accepter de trancher dans son confort personnel, de devoir travailler d'une manière différente, etc., etc. Et donc du coup, parfois, justement, certaines personnes, et notamment de la famille, ou alors j'ai envie de dire ceux qui ont des profits parallèles, voilà, ceux qui récoltent en fait, qui se nourrit un petit peu de votre énergie que vous dépensez pour nourrir ce macrocosme en fait, hein, parce que justement vous n'êtes pas le seul à vivre dans ce macrocosme. Donc donc vous contribuez à nourrir ce monde. Et du coup en fait il y a certaines personnes qui le comprennent très très bien. Et donc, pour que vous continuiez à nourrir ce macrocosme, faites tout pour vous garder dans ce monde. Et c'est pas parce qu'ils vous aiment, absolument pas, on est d'accord. C'est uniquement parce qu'en fait, ils ont compris que vous êtes de la nourriture et de la batterie avec votre esprit divin de co-création. Voilà, c'est-à-dire que vous donnez volontairement votre énergie, votre affect, vos émotions, votre amour, vos joies, vos peines. Parfois c'est négatif aussi, donc voilà. Enfin, dit négatif parce que bon, ce qui en découle, on peut le transmuter. Donc voilà. Donc bon, bref. Voilà, donc ce macrocosme en fait va changer en fonction de ce que vous faites sur vous. Et du coup, vous allez changer de monde ensuite en fait. C'est-à-dire que vous allez forcément vous trouver avec des gens dits malhonnêtes. Vous allez vous retrouver dans un autre monde où les gens sont honnêtes. Voilà. Bon, certes, ça se fait pas en claquant des doigts. Et encore, des fois, il y en a qui y arrivent avec des sauts quantiques. Voilà. C'est très bien. Mais voilà, donc là en fait c'est une grande guérison de l'enfant intérieur pour éviter de reproduire certains schémas sur des aspects limitants. Et je viens juste de tirer, après cette guérison en fait justement je sentais ce blocage de ne pas pouvoir construire une famille sur une base saine en fait. Et là la guérison est faite, on atterrit, il y a un avion qui atterrit donc voilà. Et un nouveau partenaire rentre dans votre vie. Voilà. Alors ça ne veut pas forcément dire partenaire amoureux, hein. Ça veut peut-être aussi dire partenaire en affaires, donc amical aussi. En tout cas, c'est une rencontre qui va être assez surprenante, qui va vous donner des ailes, qui va être d'origine divine, oui, parce que justement ça va vous permettre d'intégrer un nouveau monde en fait. Parce qu'en fait là je ressens qu'il y a une famille d'âmes qui vous attend déjà, mais ouais, voilà, ne voir que l'amour.
Et en fait, donc il y a une famille d'âmes qui vous attend déjà en amont, mais aussi un nouvel amour. Voilà. Parce que je pense que c'est ce qui vous manque cruellement dans votre vie, l'amour. Parce qu'en fait, le cœur n'était pas sur la main, le cœur était dans le porte-monnaie. Et je pense d'ailleurs que tous les partenaires que vous avez attirés à vous étaient là uniquement pour les bénéfices, pour l'argent, pour le matériel. Parce que justement, c'était cet aspect de là que vous aviez de la vie, la matière, les apparences, le confort lié à l'abondance, l'argent. Alors en soi, c'est pas un mal, hein, attention, c'est vraiment pas un mal. D'avoir de l'abondance et un confort financier, j'ai envie de dire, enfin, bon, évidemment, sauf quand c'est dans l'excès, et que voilà, enfin, vous voyez quelqu'un qui est dans l'excès, dans tout genre d'excès de toute façon. Mais en soi, l'argent et le confort matériel en soi n'est pas un mal. C'est de quoi vous êtes capable pour l'obtenir qui est mal. Voilà, il y en a qui vendent père et mère, il y en a qui brisent des gens, il y en a qui volent des gens, il y en a qui mettent des bâtons dans les roues, qui détruisent, qui se servent des gens, qui manipulent des gens, qui usurpent, qui volent, qui détroussent. Enfin, voilà, il y a tellement de choses où l'homme est peut être très machiavélique, très mauvais, très calculateur, très voilà, c'est quand c'est dans l'excès et quand on en est capable de vendre père et mère ou de faire énormément de mal à des gens qui sont bien, que là en fait on fait un pacte avec le diable, on vend son âme au diable pour un confort matériel. Et là c'est ça qui est embêtant en fait. Voilà. Après, si vous avez travaillé 70 heures par semaine, pas toute votre vie, mais 10 ans de votre vie pour avoir un bateau, voilà, enfin, je sais pas, parce que c'est votre rêve, enfin, j'ai envie de vous dire, il est où le mal en fait? Après, sauf si oui, évidemment, vous avez perdu une famille parce que vous n'avez pas été là, que vous n'avez pas été présent et que tout le monde a souffert du manque de vous. Bon, voilà. Forcément, il y a une leçon à apprendre. Et que désirez-vous au fond de votre cœur, au fond de vos tripes, et je pense, je ne veux pas répondre à votre place parce que c'est à vous de chercher en fin de compte ce qui résonne en vous et ce que vous avez envie de faire ressortir de votre cœur, de vos centres émotionnels. Mais en tout cas, apparemment, ce qui ressort en tout cas, c'est vraiment l'amour véritable. Voilà. En tout cas, je suis ravie parce que vous vous êtes affirmé. Vous êtes affirmé pour le but de votre vie. Voilà. Et vous vous êtes écouté. C'est magnifique. Je vous remercie. Si vous avez apprécié la vidéo, je vous en prie, likez, partagez, commentez. Ça sera un plaisir. Prenez bien soin de vous. Si vous êtes en vacances, reposez-vous bien, profitez bien, amusez-vous bien et prenez bien soin de vous. Au plaisir.